Bonsoir, monsieur Tabo. Bonsoir. Alors, nous avons constaté des méthodes qui pénurie de gaz naturel, de gaz naturel. Alors, est-ce que vous pouvez dire quels sont les impacts sociaux de cette pénurie, notamment pour les ménages et les plus vulnérables et les autres? Bon, vous savez, la problématique de la pénurie du gaz au Niger avait commencé à l'occasion des événements du 26 juillet 2023. Lorsqu'on a suivi l'embargo, toutes les frontières étaient fermées. À l'époque, nous importons du gaz des pays voisins, le Nigeria, le Bénin, on a fermé. Ça nous a permis d'apprendre à compter sur nos propres moyens et on a commencé à exploiter notre propre gaz de Soraz. Puisque actuellement, au niveau de la Soraz, il y a énormément de gaz qui s'échappent qu'on n'arrive pas à retenir pour les commercialiser. Maintenant, on a commencé à commercialiser. La problématique maintenant qui se pose, c'est au niveau des distributeurs. L'État a fixé les prix, je crois, à 3750 les 12 kilos. Il y a un prix qu'il a fixé puisque c'est une production nationale. Les gens ne respectent pas la production. Et si vous avez suivi le ministre du Commerce en personne, s'est déplacé pour les sensibiliser, pour leur demander de respecter les prix, de ne pas organiser des pénuries. Donc, malgré toutes ces instructions du ministère du Commerce et les sensibilisations, les gens continuent à s'organiser. Ça a commencé depuis, je crois, depuis le régime déchu. Il y avait une autorité chargée de régulation, a eu même à fermer, à sanctionner certains revendeurs. Ils se sont organisés comme c'est une mafia et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent de la pénurie. On n'arrive pas à trouver des gaz. Ils ne vendent plus. Moi, à mon avis, l'État doit prendre des dispositions utiles, créer des centres de distribution témoins dans tous les quartiers et permettre aux Nigériens d'accéder à ce gaz. Puisqu'il existe, c'est seulement les vendeurs qui ont organisé expressément la pénurie pour forcer l'État à revenir sur les prix. Ils disent qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des calculs scientifiques qui ont démontré en le vendant à 3750, il arrive à engager des bénéfices. Les gens aiment seulement ratisser large dans le domaine des bénéfices. Moi, je pense que tous ceux qui ne vont pas s'exécuter des prix que l'État a fixés, il faut les fermer et puis créer des magasins témoins. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui font rien, il faut les organiser. Essayer même d'acheter des tricycles à des jeunes. Dans certains pays même développés, moi j'étais dans un pays arabe, où c'est des jeunes qui sont organisés, qui font de quartier en quartier avec les bouteilles de gaz qui vendent qui rapprochent les consommateurs de eux, les vendeurs. Donc on peut prendre des dispositions comme ça, créer des points de vente témoins pour permettre aux Nigériens d'accéder. Moi, à mon avis, c'est un problème d'organisation même de l'exploitation et de la vente du gaz. On a suffisamment de gaz qui nous permet même de produire de l'électricité. C'est parce qu'on n'est pas organisé, on a trop de laisser aller dans ce domaine-là. Moi, je pense que l'État doit prendre des dispositions pour bien exploiter et commercialiser ce gaz. C'est possible. Je crois que le gouvernement ne doit pas céder au chantage des spéculateurs. Il doit frapper fort. Ceux qui ne veulent pas et faire ce commerce, on les retire la licence, on donne à ceux qui tiennent compte de la réalité socio-économique du pays. D'accord. Alors, existe-t-il des paramètres à établir entre les débats autour du gaz et ceux à d'autres secteurs clés, comme l'exploitation de dans le cas de... Mais bien sûr, la pénurie du gaz impacte sur les ménages. Vous savez, depuis cette pénurie, les aménagements hydro-agricoles utilisent le gaz. Le gaz pour arroser, pour faire fonctionner les moteurs pour arroser les périmètres irrigués. Ils utilisent le gaz. Bon, cette pénurie-là risque d'impacter sur la production agricole. Les ménages sont habitués maintenant à utiliser le gaz. S'il n'y a pas de gaz, les gens sont un peu handicapés. Donc, ça a un impact sur les activités économiques des ménages et même des opérateurs économiques. Ce gaz-là est très important
Et c'est pour ça que les gens se sont organisés en mafia pour faire du chantage au gouvernement. Maintenant, quand vous regardez les points de vente là dans Niamey, il n'y a presque plus rien, ils ont retiré. Vous ne pouvez pas avoir le gaz, il faut aller là-bas dans les sociétés où on remplit les bouteilles pour vous faire. Et là-bas aussi, c'est une queue, là-bas aussi, je crois les gens ont organisé ça, une sorte de mafia, il faut un peu payer plus cher pour accéder. Tout ça, l'État doit lancer la police économique à la poursuite de ces contrevenants des dispositions réglementaires. Il faut que la force reste à la loi. On ne doit pas avoir dîné. Ça fait près de 3 ans, l'autorité chargée de régulariser, elle a même eu à fixer certaines bouteilles, elle a eu à sanctionner. Ces sanctions n'ont servi à rien, les gens se sont réorganisés encore pour ressurgir, remettre les mêmes choses. Moi, je crois qu'il faut mettre de l'ordre dans la distribution. Ce n'est pas du gaz seulement, même dans le pétrole. Il faut qu'on mette de l'ordre. Il y a une société, le Sonidep, on lui a donné les prérogatives d'exploiter le pétrole et le gaz, de le vendre sur le marché. Il faut bien que cette société, que sa capacité soit renforcée pour lui permettre de faire son travail. On ne peut pas créer des sociétés pour ça et parallèlement des individus s'organisent en mafia pour faire obstacle à la distribution du gaz. Le gaz joue un rôle très important de l'économie nigérienne parce que quand il n'y a pas de gaz, les agriculteurs ont des difficultés. Les ménages ont des difficultés puisque les Nigériens sont habitués maintenant à utiliser le gaz parce qu'on dit que l'utilisation du bois, ça favorise la désertification et on a sensibilisé les gens pour qu'ils puissent utiliser les gaz. L'État a pris des dispositions pour faire un prix qui est accessible à tout le monde. On ne peut pas s'accommoder que des individus animés par le gain facile et mettre en cause toute cette organisation. Et moi, je soutiens le ministre du Commerce dans sa méthode de mettre de l'ordre dans cette affaire. On ne peut pas croiser les bras, regarder les gens faire ce qu'ils veulent. L'économie, quand même, le pays a besoin de relancer son économie. On ne peut pas permettre à des individus de mettre en cause certaines. Surtout, l'État a fait un effort pour les concéder beaucoup de choses, pour leur permettre de gagner un peu de bénéfices, pour qu'ils puissent permettre aux Nigériens de profiter de ce gaz. Moi, je pense qu'il faut être très ferme par rapport à ça, par rapport aux dispositions réglementaires qui ont été prises. D'accord. Alors, quelles solutions réalistes pourraient être mises en place à court et moyen terme pour garantir un accès stable et abordable au gaz domestique sans pénaliser l'État et les distributeurs? Les distributeurs ne sont pas pénalisés. L'État même n'est pas pénalisé. Il y a eu des études, des techniciens du prix se sont assis pour faire un prix raisonnable. Les gens sont habitués à avoir des bénéfices doubles. Ils veulent avoir plus. Or, dans le commerce, il y a des marges. Même en économie libérale, il y a des marges que vous ne pouvez pas dépasser. Il y a des marges sur lesquelles vous ne pouvez pas descendre. Nous sommes dans cette disposition. On ne peut pas permettre à des gens de faire un bénéfice de 90% sur une marchandise ou un bénéfice de 200%. Certains, c'est ce qu'ils font. Donc, dans un pays, dans une économie organisée, on ne peut pas permettre, même en période de libéralisme, il y a des prix, il y a des pays, il y a des contrôles de poids des prix. Vous ne pouvez pas, c'est vrai, c'est le libre échange, mais il y a des limites. On ne peut pas permettre à des gens d'avoir des marges de bénéfices 100% ou 200%. Ça n'existe nulle part dans aucun pays du monde. Or, aussi au Niger, il y a une pagaille qui permet ça, puisqu'il n'y a pas de contrôle. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils sont habitués à ça. Maintenant, on veut mettre de l'ordre, ils font de la résistance. Moi, je pense que la solution qu'il faut faire, on dit que la SONIDEP est chargée de l'exploitation et de commercialisation de tous les produits pétroliers au Niger. Nous sommes un pays producteur du pétrole. En théorie, on produit 110 000 barils de pétrole brut. Et le pétrole raffiné, 20 000 barils par jour. Et ce pétrole-là, il dégage des gaz dans l'exploitation. Ce gaz-là, au lieu de le laisser s'échapper, il faut que la SONIDEP s'organise pour le récupérer, le travailler pour le commercialiser. Et même l'utiliser dans la production de l'énergie électrique. C'est possible. C'est une question je crois, d'organisation et de conviction. C'est-à-dire les gens aiment des facilités, des petites retouches. Non. On a du gaz, on a du pétrole.
tous les produits dérivés des gaz, on peut les travailler, et permettre au pays de connaître le développement économique et social. Moi, à mon avis, on peut bien. Et, et la meilleure façon, c'est de créer des points de vente. C'est à Niamey que ce problème se pose. À l'intérieur du pays, les gens n'ont pas ce problème. Il faut créer des points de vente dans tous les quartiers. Organiser les jeunes, acheter des tricycles, donner aux jeunes qui vont faire quartier en quartier pour rapprocher ce gaz-là de ces consommateurs. Vous allez voir que les choses vont aller sur des rails. Il n'y aura pas de pénurie. Vous allez voir les gens seront obligés de se lancer dans autre chose. Mais quand on permet à une mafia de faire la loi dans un pays, on ne peut pas avancer. Moi, je pense que le ministre du Commerce a raison de frapper fort pour ceux qui ne s'exécutent pas par rapport au prix fixé par le gouvernement. Merci. C'est bon?